Onze pour tous, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis pas dans mon canapé pour pas faire l'introduction spéciale, mais je suis en direct de Doha et j'aimerais vous parler de mon match de Sénégal versus Qatar. Parce qu'après ce qu'on a vu au premier match, le Sénégal doit vraiment se rattraper et puis gagner. C'est impératif de gagner contre le Qatar. Et en préambule, je souhaite dire un truc, c'est que les gens pensent que c'est le Qatar, on va les taper normal, on va leur marcher dessus. Le football, c'est pas ça. Le football, c'est ce que tu fais sur le terrain le jour J. Est-ce que tu es prêt à y aller jusqu'au bout? Et aujourd'hui, on a vu avec l'exemple de l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Personne n'aurait cru ça capable, alors que tout est possible. Ça veut dire que le Qatar ne faudra pas prendre ce match par-dessus la jambe. Il faudrait aller jusqu'au bout pour essayer de gagner, parce que sinon, on risque d'avoir de grosses surprises. Alors, pour parler du Qatar, c'est quoi? Si on présente le Qatar, c'est une équipe qui a été championne d'Asie il y a quelques années, puis quand ils ont gagné contre le Japon, c'est une équipe qui est en construction depuis plein d'années, et il y a plein de joueurs qui jouent ensemble dans le même club au Qatar, et c'est une équipe qui est chez elle. Donc en fait, c'est ça qui fait un peu le danger, parce qu'il y a de l'engouement autour de cette équipe. Ils sont chez eux, ils veulent montrer qu'ils ont de la fierté après le premier match perdu. Et puis surtout devant leur public, ils veulent pas juste être ridicules pour leur propre Coupe du Monde. Donc c'est ça un peu les dangers qui guettent le Sénégal, parce que tout le monde a regardé le Qatar, et je vais en parler tout à l'heure. Les gens savent que c'est pas une foudre de guerre. Mais comme je vous dis encore tout le temps, le football, c'est quelque chose d'incroyable. Alors pour parler donc de cette équipe qui a donc forcément des points faibles et des points forts, les points forts, en fait, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'en vois pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais c'est une équipe, encore une fois que je dis, qui a domicile, qui est déterminée, qui est devant ses supporters, qui met beaucoup de niaque et d'intensité quand il le faut, surtout quand il faut aller chercher de la fierté. Et c'est pour ça que le Sénégal peut être en danger, parce que sur une transition, sur une action qui passe rapidement, on peut prendre un but. Et après, on peut galérer. Et c'est ça qu'il faudra éviter, parce que ils ont un joueur clé qui fait partie de leur point fort, en fait. C'est Afif. Akram Afif, qui joue au milieu de terrain, qui joue, quand tu le vois sur les compositions d'équipe, il est placé en attaque, mais c'est lui qui sert à remonter tous les ballons, parce que les mecs jouent en 3-5-2, 5-3-2. Dépendamment de comment ils sont dans le match, quelle philosophie ils sont plus soit reculés, et là ils se mettent en 5-3-2, ils défendent, soit ils sont en 3-5-2 avec des pistons qui se lancent. On l'a vu contre l'Équateur, je pense qu'ils étaient plus dans un mode, ils n'étaient pas à bloc bas, j'ai regardé après un temps, ils étaient plus en mode 5-3-2, mais on voit que cette équipe manque de qualité dans la transition. Donc, Afif est leur joueur clé, c'est lui qui marque tous leurs buts, c'est lui qui déclenche toutes les actions, c'est lui qui permet de faire le lien entre l'attaque et la défense, mais malgré ça, il faut qu'il trouve Afif. Et c'est pour ça que maintenant j'en viens au point faible, c'est-à-dire que les points faibles de cette équipe, c'est-à-dire que c'est une équipe qui manque de qualité technique. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de prendre le ballon, de le transmettre dans de bonnes conditions. Je dis qu'il n'en a pas beaucoup, qu'il n'en a pas en fait. Mais sur des actions, ils peuvent te mettre un but. Leur numéro 10, le capitaine, il te met des, Al-Janoub, j'ai oublié son nom, il te met des frappes lucarnes s'il le faut. Et je te dis, ça peut très vite te surprendre. Donc en fait, cette équipe, si tu regardes la configuration de leur 5-3-2, c'est une équipe qui joue bas. Donc quand elle joue bas, quand elle récupère le ballon, elle doit le transmettre vers l'avant. Sauf qu'ils ont du mal à faire la transition, parce que quand ils font des passes à l'emporte-pièce, des fois ils dégagent le ballon, tu as l'impression que c'est des joueurs de Navetan. Donc c'est un peu ça leur point faible. Et ils font ce qui fait que quand le ballon part, il revient. Donc côté sénégalais, je pense que le milieu qu'il va falloir mettre pour jouer face à ça, c'est pas un milieu de 3 milieux défensifs. Ça, on ne veut plus le voir. Je pense qu'Aliou Cissé le sait et que tout le monde le sait. On ne peut pas jouer avec 3 milieux défensifs comme le Qatar. Déjà là, on a besoin de gagner. On a besoin d'aller vers l'avant. Donc c'est sûr qu'il va falloir des joueurs qui sont à un niveau technique qui est supérieur à un milieu purement récupérateur. Je pense qu'il en faut en moins un, en tout cas Gana Gueye peut-être peut jouer sur ce rôle-là, milieu récupérateur. Mais après, il faudra mettre un Pape Gueye et même voir un Pathé 6 pour les projections vers l'avant, parce qu'on aura beaucoup de ballons. Le Qatar, il perd beaucoup de ballons parce qu'ils n'ont pas de qualité pour le transmettre vers l'avant. Et je pense que si on fait ça, non seulement on va avoir la position, maintenant on va être dans leur camp aussi. Après, et c'est là le danger pour le Sénégal. Face au Qatar, hein, on peut très bien assister à un match très ennuyeux. C'est très possible qu'on voit un match où on s'endort. Pourquoi? Parce que là, il peut y avoir deux choses l'une. Soit ils ont déjà perdu, ils se disent, OK, on veut laver notre honneur, maintenant on va à fond les ballons pour essayer de gagner ce match, ou bien ils se disent, on ne veut pas perdre ce match. Et moi, je les ai déjà vus jouer dans les deux scénarios. Et le scénario où ils ne veulent pas perdre ce match, c'est un scénario où ils vont être devant leur but, ils vont garer le bus. Et crois-moi, si le Qatar gare le bus contre toi, tu vas galérer. Surtout si tu es le Sénégal. Et pourquoi si tu es le Sénégal? Parce que
Le Sénégal manque d'animation offensive. On l'a vu par rapport à la Hollande. On l'a vu depuis des années, je le dis. J'allais presque dire depuis des décennies, mais non. Depuis des années, on le voit. On n'a pas de coup de pied arrêté, on manque de doublement, etc. Et c'est ça notre point faible. Et contre le Qatar, s'ils se mettent en position bloc bas, il va falloir jouer comme ça. Il va falloir des dédoublements et des centres. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nos points forts à nous, parce que nous, on ne centre pas, parce qu'il n'y a personne dans l'axe. Et puis, soit on fait des centres au troisième poteau, il n'y a personne pour les reprendre, soit on ne dédouble pas assez, on essaie de jouer au milieu. Je vais vous dire un truc très simple. Hein. Si on essaie de passer par le milieu, là, on ne passera pas. Ça, c'est certain, on ne passera pas, parce qu'ils sont tous regroupés là-bas dans l'entonnoir. Si tu le vois mettre leur milieu, leur défense, quand ils défendent, ils mettent un attaquant devant, ils mettent 5 milieux de terrain alignés, ou 4, et puis 5 ou 4 derrière. Et ça fait qu'ils sont tous dans une position axiale. Tu ne peux pas passer par là. Les seules choses que tu peux faire, c'est passer par les côtés centrés. Et c'est pour ça que ça nous manque un joueur comme Sadio Mané, un joueur comme Salou Ciss, qui malheureusement n'a pas été qualifié parce qu'on aura besoin de ça. Maintenant, j'ai vu Jacobs au dernier match, il a fait une très belle rentrée. Et je pense que lui, il peut avoir ce rôle-là, il peut faire ces choses-là pour que le Sénégal puisse percer cette défense. Parce que sinon, le reste, hein, je te dis, si on n'arrive pas à avoir du mouvement, parce que contre une équipe qui est en bloc bas, et ça fait 10 fois que je le dis sur tous les gens qui connaissent On pour tous, m'entendre me répéter, c'est parce que le football, on ne va pas réinventer la roue. C'est 3 choses. Soit tu dédoubles sur les côtés, tu centres pour reprendre le ballon, genre but de la tête, ou genre quelqu'un vient devant le point de penalty pour frapper pour frapper au point de penalty, je passe en retrait, petit filet opposé, petit lucarne. Soit tu fais des combinaisons dans l'axe pour passer dans l'axe, et ça c'est le plus difficile. Ça requiert le plus de talent, ça requiert tuer des Neymar, on parle de joueurs de niveau de Neymar, des Messi, des Benzema, des machins comme ça, et on n'a pas ces joueurs-là. Et on n'a même pas notre meilleur joueur qui nous permettrait de faire ça. Donc on ne peut pas jouer comme ça, c'est sûr que non. Tu vois, donc la troisième option, qui est une option qu'on n'utilise pas souvent, mais peut-être qu'on a, et je ne suis pas sûr qu'on l'a, mais peut-être qu'on l'a, c'est Pathé Ciss avec les frappes de loin. Je dis Pathé Ciss, mais j'aurais dû dire les frappes de loin avec peut-être Pathé Ciss et peut-être un autre joueur. Peut-être que Mendy sait le faire, je ne sais pas. Mais c'est soit donc, tu joues sur les côtés, tu dédoubles, tu centres, soit tu joues en combinaison dans le cœur du jeu pour essayer de marquer, soit tu frappes de loin pour faire sortir la défense. C'est les 3 options que tu peux jouer que tu peux avoir quand tu joues contre un bloc bas. Alors, en termes de solutions offensives, on pense tous évidemment à Iliman Ndiaye. Est-ce qu'il va jouer? Parce qu'il n'a pas joué le premier match et il est en grande forme. Le peuple le réclame. Iliman Ndiaye, c'est une demande du peuple en ce moment. Aliou Cissé, il faut voir comment il va l'intégrer dans son système parce que le gars à Sheffield, il est en train de faire de très bons matchs, il est en train de marquer des buts, il est en train de... les gens se demandent, est-ce que c'est lui qui peut faire jouer l'équipe? Alors, je sais pas parce qu'il est plus dans une position avancée, mais peut-être qu'il peut décrocher et puis permettre de faire cette transition-là entre le milieu qui va se charger d'être plus offensif et lui qui va charger de faire la jonction avec l'attaque. Donc ça, c'est une option qu'Aliou Cissé a aussi sur les bancs. Maintenant, le Sénégal, je pense que nous, ce qui est plus facile de faire pour nous, plus facile, hein, on n'arrive pas à le faire jusqu'ici, ce qui est plus facile, entre guillemets, c'est de dédoubler. Au premier match contre les Pays-Bas, on a vu que, comment il s'appelle, Crépin Diatta et puis Sabaly, je trouve qu'ils se sont un peu marchés dessus dans le dédoublement. Il n'y a personne qui a pris assez de la profondeur pour qu'il soit lancé tout seul. Même s'il y avait un peu de mouvement comme ça, côté droit, en première mi-temps, mais je trouve que c'est ça qui nous a porté préjudice. On n'a pas eu assez de dédoublement. Si on dédouble assez, on va s'en sortir. Et pour le cas de leur point fort qui est Afif, la façon dont il va falloir jouer, c'est que quand il est en position d'avant-centre, il va falloir que Kalidou Koulibaly vienne le prendre. Il va falloir qu'il soit en contact avec lui. Parce que si c'est un joueur, ce n'est pas un énorme joueur, mais c'est un bon joueur. S'il arrive à se retourner, il peut te créer des dangers. Donc ça veut dire que maintenant, quand il décroche, parce que lui, quand il ne décroche pas, le Qatar ne peut pas jouer quand Afif ne décroche pas. Afif va souvent décrocher parce que c'est lui qui bonifie les ballons. Donc, ça veut dire que quand il va décrocher pour venir dans l'axe, c'est Idrissa Gana Gueye qui va le prendre à la place de Koulibaly. Donc, il va falloir qu'il se le relaie. Et le reste peut être géré. Almoez Ali peut être géré. Le capitaine peut être géré. Encore une fois, j'oublie son nom. Il peut être géré. Ces joueurs-là peuvent être gérés. Le reste, tu contiens. Après, il ne faut pas les prendre à la légère parce que quand tu leur laisses de l'espace, ils peuvent aller à fond les ballons pour te surprendre. On l'a vu contre l'Équateur où il y a 2 actions qui ne sont pas passées loin. C'est une équipe qui joue comme ça. Donc, c'est une équipe qui a ce mode de fonctionnement-là. Le Sénégal devra faire attention à ça.
encore une fois, hein, les gars, on est en Coupe du Monde. Et moi, j'ai peur d'une chose, qu'on ait une soupe de regret à la fin. Parce que si on ne bat pas le Qatar, si on les met pas, si on leur met pas en but, je sais pas, avant la 15e minute, etc., et qu'on se mette à douter parce que le match, on n'arrive pas à les percer, on peut être très inquiet parce qu'on peut assister à une purge. C'est le genre d'équipe contre qui tu joues qui peut facilement faire une purge. Et si c'est une purge, ils peuvent t'endormir. Tu peux prendre un penalty tout con à la 85e minute, etc. et tu sors de la Coupe du Monde. Avec 2 défaites, tu es out. Donc, je pense que c'est sur ces points-là que le Sénégal devra jouer. C'est ces choses-là que le Sénégal devra prendre en considération. Essayer de trouver des combinaisons, avoir du mouvement, parce que sans mouvement, tout ce que j'ai dit là n'est pas possible. Avoir un peu plus de mouvement, avoir de l'allant, et je pense que là, les joueurs sont déterminés. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas là par hasard, même sans Sadio Mané, notre grand Sadio Mané qui n'est pas là aujourd'hui, il est partout, sauf ici. Même sans lui, il va falloir faire quelque chose, parce que même si on doit sortir de cette Coupe du Monde, hein, on doit sortir avec les honneurs, on doit sortir avec le sentiment du devoir accompli, et c'est ça que j'espère qu'on va faire. Et maintenant, je vais vous dire un truc, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer sur On Sport Tous, sur YouTube, mais aussi aller sur la page Instagram, aller sur la page TikTok, aller sur Twitter, whatever. Surtout Instagram, il y a beaucoup de vidéos, il y a des interviews avec les supporters adverses, etc. Et il y en aura sûrement aussi avant match, il y aura sûrement les réactions des Sénégalais et tout ça pendant toute la durée du séjour. Et je vous dis à très bientôt sur toutes ces plateformes-là. Ciao.